Et pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, on va commencer par lire deux situations dans la parole qui sont survenues avec le Seigneur, et ensuite on va analyser ces deux situations. Donc, surprenez-vous pas que je vous amène lire à un endroit, et tout de suite après, sans même commenter, on va aller lire à un autre endroit, et on va faire une analyse de ces deux situations. Donc, pour débuter, dans Luc chapitre 19, pour ceux qui veulent suivre, dans l'Évangile selon Luc chapitre 19, on va lire à partir du verset 28 au verset 35, pour débuter. Évangile selon Luc, chapitre 19, débutant au verset 28 jusqu'au verset 35. Nous avons un peu la situation pour vous donner le contexte. On entre un peu dans l'ouverture, je dirais, de la dernière semaine de notre Seigneur avant ses souffrances, avant sa crucifixion, etc. C'est un peu, comment je pourrais dire, l'ouverture de la dernière semaine. C'est l'entrée triomphale que Jésus a fait à Jérusalem. On voit qu'il est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Et lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples, en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, trouvez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus le leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, « Pourquoi détachez-vous l'ânon » Ils répondirent, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amenèrent à Jésus l'ânon, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et y firent monter Jésus. On va arrêter là. Allons maintenant directement à la deuxième situation, qui n'est pas tellement plus loin, c'est dans Luc 22. Dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, on va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 13. Donc, on se transporte un peu plus loin dans le temps, et là, on voit que le Seigneur va préparer, je dirais, va envoyer ses disciples pour préparer le dernier repas, le repas de la Pâque, avant qu'il souffre. Donc, il est dit, Luc chapitre 22, débutant au verset 7, « Les jours des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions? » Il leur dit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? » Et il vous montrera une chambre, une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. On va arrêter ici. Donc, on a vu deux situations différentes, frères et sœurs. Et qu'est-ce que ces deux situations nous enseignent? Elles nous enseignent, frères et sœurs, à quel point Dieu est toujours capable de pourvoir à toutes choses. Quand on analyse ces situations-là, on peut retirer beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements de ces deux situations. On peut voir, premièrement, la préscience de Dieu. Préscience, selon le dictionnaire, qui veut dire connaissance de l'avenir. Parce que vous avez sans doute noté que dans les deux cas, Jésus savait déjà d'avance ce que les disciples allaient rencontrer. Il savait d'avance ce qu'ils avaient à dire et la réaction que ça l'amènerait chez les gens qui entendraient leurs paroles. On peut voir, frères et sœurs, que Jésus leur disait exactement où aller. Jésus leur disait exactement quoi dire. Et les choses arrivaient telles qu'il le leur avait dit. Si ce n'est pas la connaissance de l'avenir, c'est de la préscience, ben je ne sais pas c'est quoi. Donc, on peut voir ça. On peut voir que les choses, comme je viens de le mentionner, étaient toujours telles que le Seigneur les avait dites. À l'exemple près, là, à la chose près, c'était tel que le Seigneur l'avait dit. Ce qu'on remarque aussi,
c'est comment le Seigneur désirait faire participer ses disciples à son plan. Parce que le Seigneur aurait bien pu y aller lui-même avec tout le monde, avec tous les disciples, il aurait pu y aller tout ensemble, puis le Seigneur aurait pu s'adresser directement à la personne et dire, mettons, laisse-moi partir avec cet nom, s'il vous plaît, ou dire, où est la chambre haute, où je ferai, mettons, le souper. Mais voyez-vous que Jésus a montré combien il désirait faire participer ses disciples au plan de Dieu. Comment que, sachant toutes choses, il envoyait ses disciples avec des directives, puis il laissait ses disciples vivre l'expérience, constater par eux-mêmes la grandeur de Dieu et de notre Seigneur Jésus. Nous voyons, frères et sœurs, à travers cela, combien qu'on doit avoir confiance dans le plan de Dieu. Avoir confiance dans ce que Dieu nous dit. Parce que les disciples, même s'ils étaient sceptiques, la Bible ne dit pas, mais entre vous et moi, je pense qu'on pourrait être sceptique, dire, ça va-tu vraiment être comme ça que je vais voir ça? Il va-tu être là? Non, va-tu vraiment être attaché là? La personne, va-tu vraiment m'écouter? Elle va-tu vraiment me laisser aller avec? Ou la personne, elle va-tu vraiment me montrer une chambre? Peu importe les questionnements que les disciples pouvaient avoir, parce qu'on voit qu'il y en avait, puisqu'ils ont dit à Jésus au départ, admettons, dans le deuxième exemple, ils ont dit, où veux-tu que nous préparions la part? Donc, oui, il y a des questionnements qui suivent ça, mais peu importe, ils ont fait confiance au Seigneur et les choses sont toutes arrivées, comme le Seigneur l'avait dit. Ce que ça nous montre aussi, frères et sœurs, c'est la complexité du plan de Dieu. Comment Dieu prépare les choses à l'avance pour nous, au-delà de notre compréhension, au-delà de nos vues, je pourrais dire ça comme ça. Comment le Seigneur avait préparé, exemple, le cœur de l'homme qui a laissé aller son anon? On ne sait pas ce qui est arrivé pendant la journée pour que cet homme-là ait pas de résistance comme ça. Parce que la Bible nous dit, pas besoin d'y tourner, mais dans Matthieu, il nous est spécifié qu'il a laissé aller l'ânesse et l'anon. Hein, la mère et le veau. Le veau, c'est pas le bon mot, mais vous comprenez ce que je veux dire. L'anon, il n'a pas parti seul. La Bible nous dit, dans Matthieu nous spécifie qu'il a laissé aller l'ânesse et l'anon. Et je me suis demandé, c'est juste une parenthèse rapide que je vais ouvrir et refermer, là, ça n'a pas vraiment rapport au message, mais pourquoi avoir pris les deux? Hein? Luc ne nous le dit pas, Luc nous parle juste de l'anon, Luc coupe au principal. Mais pourquoi avoir laissé aller l'ânesse et l'anon? Pourquoi avoir pris l'ânesse seulement? Pourquoi pas avoir juste pris l'anon? Bien, si vous voulez savoir pourquoi, bien, c'est parce que un anon, un jeune animal comme ça, sans sa mère, ne serait pas coopératif. Mais s'il voit sa mère marcher en avant de lui, il va suivre docilement. Et on sait que le Seigneur s'est assis sur l'anon. Ils ont mis leurs vêtements sur l'anon, il s'est assis sur l'anon. Et certainement que, la Bible ne nous dit pas, mais certainement que la mère, l'ânesse, elle marchait devant. Puis l'anon, lui, suivait docilement sa mère. Et donc, ils n'ont pas eu de problème avec. On pourrait dire ça comme ça. Donc, je referme une parenthèse qui n'a pas rapport avec le message. C'est juste parce qu'on lit, puis le contexte et tout. Donc, voyons-nous, frères et sœurs, que c'est complexe. Ce que Dieu prépare, c'est complexe. Parfois, il arrive des situations, frères et sœurs, où on ne s'en rend pas compte, mais on rentre dans le plan de Dieu. On rentre dans quelque chose que Dieu a orchestré d'avance, et la façon qu'on va agir va amener des choses. Et nous pourrons tirer des leçons à travers cela, à quel point Dieu est grand. À quel point il faut suivre le plan de Dieu. Et tout ce qu'on vient de voir, le plan de Dieu, la préscience de Dieu, etc., etc. On peut, comme les disciples, vivre des expériences avec le Seigneur, frères et sœurs. Et quand on regarde ce qu'ils ont vécu, Seigneur leur a fait vivre beaucoup d'expériences aux disciples. Ça, ce n'était pas les seuls, là. On sait qu'on arrivait plus vers la fin du ministère terrestre de notre Seigneur, mais quand on regarde les Écritures, on peut voir que le Seigneur leur a fait vivre une multitude d'expériences
pour les amener à faire confiance à Dieu, à réaliser toutes ces choses-là. Et c'est ce que l'Esprit veut nous voir ce soir, à quel point Dieu pourvoit toujours à tout. Pour commencer, on va un peu faire un recul à leur première expérience, grande expérience qu'ils ont vécue, puis on va faire un cheminement comme ça. Tournons dans Luc chapitre 5. C'est un endroit qu'on connaît bien, mais ça a été la première grande expérience qu'ils ont vécue, ça, avec le Seigneur. Donc, elle est importante. On doit y revenir, même si on la connaît sans doute très bien, parce que elle est sujet à plusieurs messages. C'est un endroit où on peut tirer tellement d'enseignements, tellement de choses. Dans Luc chapitre 5, on va lire premièrement du verset 1 au verset 7. Donc, dans Luc chapitre 5, et là on recule dans le temps, le premier grand miracle que je dirais que le Seigneur a fait avec les disciples. Je sais que le Seigneur en avait fait d'autres avant, les noces de Cana, entre autres. Mais on va dire avec ceux qui sont devenus ses disciples. Donc, on voit ici qu'il est dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Souvenons-nous, ils n'ont pas vécu grand-chose avec le Seigneur jusqu'à présent, là. Ils vont vraiment commencer à entrevoir la grandeur du personnage qui est là avec eux. Là. Donc, Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseigna la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Hein, frères et sœurs, juste ce commentaire-là de Simon nous démontre à quel point parfois on peut vivre des situations frustrantes où rien fonctionne bien, des situations où on accumule du stress, on accumule de la pression parce qu'on a besoin que quelque chose arrive, on a besoin qu'il se passe quelque chose et ça ne marche pas, il ne se passe rien, ça va tout de travers, ça ne va pas selon nos vues. Souvenons-nous que Simon et ses associés avaient besoin de poissons. Ils avaient besoin de vendre ces poissons-là. Il y avait un commerce. Cette nuit-là, ils ont pêché toute la nuit. Là. Ça allait faire un trou dans leur budget. Ça n'amènerait pas le pain sur la table de leur famille. Là, ils pourraient avoir de la difficulté à arriver peut-être jusqu'à temps que la pêche redevienne bonne, mettons. On peut entrevoir que se sont certainement mis énormément de pression pour pêcher toute la nuit, parce que c'était pas habituel qu'ils pêchent la nuit. Normalement, ils pêchent le jour. La nuit, il faut que tu pêches à la lampe. C'était pas habituel. Bien, si on pêchait toute la nuit, ça nous démontre le stress. Ça nous démontre la pression qu'ils avaient sur les épaules à livrer la marchandise, comme on pourrait dire, pour mettre du pain sur la table, pour avoir un revenu. Et on voit que c'est ça que Simon dénote au Seigneur. On voit qu'ensuite, Simon lui dit, « Ben, regarde, je vais te prendre au mot. Sur ta parole, je vais le jeter le filet. Qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon? » Et on voit que l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. On va arrêter là. Cette expérience, frères et sœurs, première grande expérience qu'on a vécue avec le Seigneur, nous enseigne comment Dieu peut changer nos échecs en succès. Ça leur a enseigné comment Dieu pouvait prendre une situation frustrante, irritante, ou que tout allait de travers, puis la retourner pour en faire quelque chose de grandiose, pour en faire quelque chose, une grande bénédiction, un succès. Dieu a cette capacité-là parce que Dieu pourvoit toujours en toutes choses à nos besoins, frères et sœurs. Et Dieu est capable de faire ça. Dieu le fait pour eux. Dieu est capable de le faire pour nous dans ces situations-là particulières. Parce que ça peut être au travail, ça peut être dans un projet à la maison. Je manque d'imagination pour vous énumérer toutes les circonstances. Ça peut être parfois dans une situation... un accident ou peu importe, là, je pourrais élaborer à gauche et à droite, mais on pourrait prendre la soirée, mais à toutes ces choses-là, quand ça va tout de travers, souvenons-nous que Dieu peut changer le vent de bord.
Dieu peut faire changer les choses. Dieu peut les ramener à notre bien et à sa gloire. Un peu comme l'apôtre Paul l'avait dit dans Romains 8. Pas besoin de tourner, là. Je connais le verset, mais je veux vous le redire quand même. Quand il dit au verset 28, Romains 8, 28, où il est dit, « Nous savons du reste que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Ça, ce verset-là nous laisse un peu entrevoir, sous-entendre que tout ne va pas toujours comme on veut, mais que le Seigneur peut revirer les choses, par exemple, ramener les choses comme on le voudrait, et même au-delà de ce qu'on le voudrait. Un peu comme les disciples ici qui n'ont pas seulement attrapé quelques poissons, mais 2 barques qui s'enfonçaient. Ça fait beaucoup de poissons, ça fait donc beaucoup de revenus, on pourrait dire. Et cette expérience, cette première grande expérience, qu'est-ce qu'elle leur a fait réaliser quand on lit à partir du verset 8, qu'on continue notre lecture? On voit que quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. On peut voir à travers ce qu'on vient de lire à quel point cette situation-là a été marquante pour eux parce qu'ils ont accepté de tout quitter. Mais semble, après avoir fait une pêche comme ça, tu te dis, « Hey, j'ai assez de revenus, mais semble, j'ai fait un bon revenu, je ne veux pas lâcher ça là, je ne veux pas laisser ça comme ça. » Mais ils ont accepté de tout quitter et de suivre le Seigneur. Ça a dû être une expérience vraiment grandiose, profondément marquante. Mais ça, frères et sœurs, ce n'était que le début de ce qu'ils allaient voir. Comment Dieu pourvoit toujours à tout. Si on continue, on voit, et juste avant d'y tourner, allez dans Luc chapitre 9, on va voir une autre situation dans Luc chapitre 9, mais pendant que vous y tournez, je me suis demandé quelque chose quand l'Esprit me donnait le message pour nous ce soir. Y a-t-il une limite? Est-ce que Dieu y a une limite à faire ça? À toujours pourvoir à tout? Et selon l'apôtre Paul, on peut voir que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, disait Paul? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Écoutons la suite. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Moi, c'est le mot « tout » qui m'intéresse dans ça, qui me capte, qui vient me chercher. Dans Romains 8 toujours, mais verset 31 et verset 32. Nous donnera-t-il pas, Dieu ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? En plus de nous avoir donné le Seigneur, mettons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de limite à ce que Dieu va faire pour pourvoir à nos besoins. Il n'y a pas vraiment de limite à ça. Il n'y a pas une date d'expiration, il n'y a pas une quantité limite à ça. Toute chose, c'est infini. Sans limite. Si on continue dans Luc chapitre 9, on a une autre expérience, verset 1. Verset 1 ou verset 6. Quand le Seigneur a... Là, maintenant, il y avait 12 apôtres. Il avait choisi ses 12 apôtres. Et là, il leur faisait vivre à nouveau une grande expérience, frères et sœurs. Parce que le cheminement des apôtres avec le Seigneur a été en partie des expériences. Et pas en partie, je dirais même, a été tout le long des expériences, par-dessus expérience avec le Seigneur, avec Dieu, qui mettait toujours de plus en plus accent sur ce principe que l'Esprit nous donne ce soir. On voit dans Luc chapitre 9, versets 1 à 6, il est dit, Jésus leur ayant assemblé les 12, leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas 2 tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y. C'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous y reçoivent pas,
sortez de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. » Ils partirent, et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. À travers ça, là, à travers cette grande expérience, parce qu'on l'avait commenté dernièrement à propos des 70, mais ça, c'est arrivé avant, là, avant les 70 que le Seigneur a envoyé plus tard. Mais c'était le même principe, strict minimum, pas de réserve, pas de surplus, ni en vêtements, ni en souliers, en sandales, ni en nourriture, un bâton, même pas. Partez avec rien, sauf le strict minimum. Ils ne partaient pas juste pour une journée puis à revenir le même soir. Puisque le Seigneur leur parle de rester quelque part. Donc, la Bible ne nous dit pas qu'ils sont partis pendant 40 jours. On ne sait pas combien de temps ils sont partis, mais ce n'était pas pour une soirée seulement, là. Donc, déjà, ça paraît à la base insensé de ne pas te préparer à un voyage. Mais c'était les ordres du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur voulait faire? Le Seigneur voulait leur faire vivre des expériences. Parce que là, ils devaient faire confiance au plan de Dieu et ils devaient s'en aller avec ça. Avec les paroles du Seigneur, c'était la seule chose qu'ils avaient, les paroles du Seigneur. Comme Pierre, sur ta parole, je vais jeter le filet. Comme les deux endroits qu'on a vus en introduction, allez, faites ci, dites ça. C'était toujours juste la parole du Seigneur. Il y avait juste ça. On voit que, qu'est-ce que le Seigneur voulait leur enseigner ici? Le Seigneur nous le dit plus loin. Faites juste écouter. Après le repas, après le souper, lorsque le Seigneur parle avec eux, leur pose une question en relation avec cette expérience-là qu'ils avaient vécue. Là, qu'on vient de lire. Voici ce que le Seigneur leur dit. Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Et ils répondirent, de rien. Ils n'ont rien manqué du tout. Cette expérience, frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle leur a montré? Elle leur a montré que Dieu voulait qu'ils dépendent des gens qui les entourent. Ça, c'est spécial. C'est spécial, ça. Parce qu'on aime tous être indépendants. Mais on peut voir pourtant que là, ils devaient dépendre des gens chez qui ils allaient rester. Hein, on voit que le Seigneur les avait envoyés avec une recommandation. Visez un foyer, mettons, entrez là et dites à ce foyer ceci. Dans Matthieu, il est dit, c'est une belle phrase, puis moi personnellement, je suis de ceux, frères et sœurs, qui croient qu'on peut amener le même type de bénédiction chez des gens à qui on la souhaiterait, admettons. On voit que Jésus leur avait donné cette phrase. Dans quelque ville ou village que vous entriez, s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu, chapitre 10. J'ai lu verset 11 au verset 13. La paix que les enfants de Dieu ont, frères et sœurs, le monde ne peut avoir cette paix. Mais imaginez la puissance qu'on a par l'entremise du Saint-Esprit si on peut la souhaiter. Je ne dis pas qu'on peut souhaiter la même paix qu'être sauvé. Ça ne sauve pas les gens de leur souhaiter la paix du Seigneur. Sauf que ça dépose une bénédiction, par exemple, à cause qu'ils vous ont fait du bien. Et mais là, malheureusement, frères et sœurs, on ne pense pas à ça, de souhaiter la bénédiction du Seigneur à ceux qui nous font du bien. Parce que à travers ça, le Seigneur peut peut-être leur faire vivre des choses, on ne sait jamais. Hein? On ne sait jamais. On parle d'expérience ce soir. Mais on voit que le Seigneur a voulu qu'ils dépendent des gens qui les entourent. Fait que, parfois, on peut se poser la question, pourquoi que le Seigneur ne permet pas qu'on ait tout? Le Seigneur a dit pourtant qu'il nous donnerait toutes choses. Mais ça veut-tu dire que chaque chrétien va être absolument indépendant du monde qui les entoure? Parce qu'ils vont tout avoir tout le temps? Avoir tout ne veut pas dire, frères et sœurs, qu'on va être indépendant de tout le monde puis qu'on va être capable de s'autosuffire tout le temps. Avoir tout veut dire qu'à travers ceux qui nous entourent, le Seigneur va pourvoir à ce qu'on ait tout. Donc, voyez-vous que le tout, on l'interprète mal des fois, là. Parfois, on a besoin des gens qui nous entourent. Parfois, on a besoin d'aide. On a besoin peut-être d'écoute, peut-être d'un service, peut-être les médecins, admettons, hein, quand on est malade. On se demande souvent pourquoi que le Seigneur
Il ne me guérit pas lui-même. Bien, parfois, le Seigneur veut qu'on passe par la main des médecins. Et des gens qui nous feront du bien, nous pourrions leur souhaiter la paix du Seigneur ou la bénédiction du Seigneur. Malheureusement, ce n'est pas dans nos habitudes, mais ça devrait l'être, mettons. Mais voyez-vous, l'expérience que le Seigneur a voulu leur faire vivre, leur montrer. C'est une accumulation d'expériences qu'ils ont vécues avec le Seigneur, frères et sœurs. Si on continue dans Matthieu 10, tournons là, dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Si on lit à partir du verset 16. Ça, c'est après la mission des 12. Les évangélistes, ils se complètent. Hein? Luc ne mentionne pas des choses que Matthieu mentionne ne mentionne pas des choses que Luc mentionne, Marc et Jean, etc. Des fois, ils mentionnent, plusieurs d'entre eux mentionnent la même chose, mais avec des mots différents, puis des fois, ça complète, etc. Donc, Matthieu nous mentionne quelque chose ici en rapport avec la mission des 12. Qu'est-ce que le Seigneur leur a aussi dit? Le Seigneur leur a dit, voici, Matthieu 10, à partir du verset 16, le Seigneur leur a aussi dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, ils vous battront de verges dans leurs synagogues, vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs, devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Ça, frères et sœurs, c'est une prophétie en passant. Là. C'est une prophétie que le Seigneur leur apportait à travers un peu des recommandations, parce que ça, c'est arrivé après la résurrection du Seigneur et son ascension dans le ciel. C'est après qu'ils ont eu à faire face à des gouverneurs et à des païens, etc., etc. Continue. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Et ça, on sait, frères et sœurs, qu'ils l'ont vécu. Ils ont vécu ce genre d'expérience-là avec le Seigneur. Hein, admettons, dans les Actes, quand ils ont été arrêtés pour prêcher le nom du Seigneur, puis qu'ils ont passé devant le Sanhédrin, Actes chapitre 4, c'est dans ces coins-là que vous verrez ça, j'y tourne pas, je vous relate seulement ça de mémoire, et que là, seuls Pierre, Jean, au milieu du Sanhédrin, ils n'ont pas été intimidés du tout, ils ont été capables de parler avec assurance, puis ils ont été capables de répondre avec assurance au Sanhédrin, de sorte que même s'il leur disait qu'il les interdisait de prêcher le nom de Jésus, Pierre leur a dit, jugez-en vous-même, est-ce qu'il faut obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Lequel des plus importants, vous ou Dieu? Donc, même pour eux, c'était facile à comprendre. Je veux dire, le lien était facile à faire. Mais ça démontrait qu'ils n'avaient pas préparé de discours d'avance. Le Seigneur leur a donné à leur même les choses qu'ils avaient à dire. Et ça, frères et sœurs, ça peut nous arriver à nous aussi. Dieu peut pourvoir à ce que parfois on se fasse dire des choses, puis du tac au tac, sans même avoir eu besoin de se préparer mentalement, on va être capable de répondre une sagesse qui ne sera pas de nous, en fait. Le Seigneur peut nous utiliser dans ce sens-là. Dieu peut pourvoir comme il le fait tout le temps, même dans ces choses-là. Pourquoi que, faites juste écouter, l'apôtre Paul disait ceci à Timothée. Faites juste écouter le témoignage un peu que l'apôtre Paul rendait à Timothée en ce sens. Il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté, disait Paul. Puis on sait que Paul a eu à faire face à des gens importants, à des situations intimidantes. Mais Paul reconnaissait que la plupart du temps, il était tout seul. Mais tout seul, je veux dire, physiquement, il n'y avait pas d'amis avec lui pour le supporter, mais le Seigneur était là, par exemple. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion, dit-il dans 2 Timothée 4, verset 16 et verset 17. Si on continue, frères et sœurs, dans Matthieu, mais chapitre 14 cette fois-ci,
Ça, c'est un autre endroit qu'on connaît bien. Ça, c'est un autre endroit qu'on connaît bien. Hein, la multiplication des pains. On va lire brièvement. Matthieu, chapitre 14, si on lit à partir du verset 24 au verset 27. Non, c'est pas la multiplication des pains. Non, oui, Matthieu, chapitre 14, excusez-moi, verset 15. Verset 15, je me suis comme trompé d'endroit. Matthieu, chapitre 14, verset 15 au verset 21. On voit qu'il est dit, le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert, l'heure est déjà avancée, renvoie la foule, afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Ce que Matthieu ne nous dit pas, et que Jean, lui, nous relate, c'est qu'il y a des disciples qui sont plus vite que d'autres. Je veux dire plus vite, façon de parler, là, je veux dire, il y avait tout un caractère différent. André, lui a rapporté au Seigneur un enfant qui avait des pains et des poissons. Lui, probablement, qu'il s'est dit aussi qu'on trouverait bien à manger dans la foule. Puis il a vu ce jeune homme-là, qui certainement qui a fait des commissions pour ses parents, parce que un enfant qui a des pains et des poissons, c'est pas normal. Je veux dire, probablement qu'il était allé chercher ça pour ses parents, qui avaient ça avec lui, etc. Puis là, André le pogne, puis il l'amène au Seigneur, il amène l'enfant au Seigneur, puis il dit, voici ce qu'on a. Mais encore là, pourquoi tout ce scénario, frères et sœurs? C'était pour démontrer comment Dieu est capable de pourvoir toujours en toutes choses. C'est encore des expériences que le Seigneur leur faisait vivre. Des situations qui semblent dramatiques, des situations qui semblent, sans issue ou qui sont stressantes. Puis le Seigneur transforme tout ça pour le mieux. On sait que, mais lui dire, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, dans le fond, ce que le jeune homme a sur lui. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains, et il donna aux disciples, et ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. On va arrêter là. Vous savez, frères et sœurs, le Seigneur, ce que ça nous démontre à travers cette situation-là, c'est comment que le Seigneur peut prendre le peu qu'on a puis le multiplier au-delà de ce qu'on pensait. Ça vous est-tu déjà arrivé parfois d'avoir peur d'inviter quelqu'un à souper chez vous parce que vous n'aviez pas grand-chose? Peut-être que ça vous est déjà arrivé, c'est rien qu'un exemple comme ça. Parce que cette situation-là, une chose qu'on ne relève pas souvent, c'est l'hospitalité. Le Seigneur aurait bien pu les renvoyer. Puis ces gens-là, ils n'en auraient pas voulu au Seigneur pour ça, là. Il n'aurait pas dit, « Ah, ben il ne nous nourrit même pas! » Non, le Seigneur n'en aurait pas voulu à ces gens-là. Ces gens-là, au contraire, ils n'en auraient sans doute pas voulu au Seigneur. Excusez. Mais le Seigneur a montré comment il faut être hospitalier. Le Seigneur a dit, on ne peut pas les renvoyer comme ça. Il faut les nourrir. Ils ont une longue route à faire. Puis, il n'y avait pas grand-chose. Mais le Seigneur ne s'est pas occupé de savoir s'il allait critiquer le repas, là. Le Seigneur a pris ce qu'il y avait, il l'a multiplié, et tout le monde a été rassasié. Et on devrait en tirer leçon, frères et sœurs, lorsqu'on a besoin d'exercer l'hospitalité, même si on n'a pas grand-chose. On devrait tirer leçon de ça. Mais ça nous démontre ça, comment Dieu peut prendre le peu qu'on a et pourvoir en toutes choses en le multipliant, en permettant que ça soit suffisant, en d'autres termes. On voit que l'apôtre Paul avait dit ceci aux Corinthiens, mais d'un point de vue plus financier. Mais c'était le même raisonnement, mais d'un point de vue financier, d'un point de vue là, des dons financiers. Regardez ce que l'apôtre fait. Juste écoutez ce que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. En ce sens, il leur avait dit « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qui est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. » On voit que l'apôtre Paul citait ici une portion de l'Ancien Testament d'Ésaïe, ce que Ésaïe avait dit. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 9. J'ai lu à partir du verset 8 jusqu'au verset 11.
Et le verset 12, verset 10, je veux dire, et 11, tout aussi intéressant, dit « Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, de générosité, autrement dit de libéralité, qui par notre moyen fera offrir à Dieu des actions de grâce. » Comment encore là, Dieu peut pourvoir en toutes choses, apprendre le peu qu'on a, puis le multiplier, si on veut vivre l'expérience. Parce que c'est souvent ça, frères et sœurs, avec Dieu. Veut-on vivre l'expérience? Puis, excusez du lien, il y a un lien qui vient juste il y a un lien qui vient juste de popper à mon esprit. Quand on va au cinéma Gouzeau, c'est-tu Cinéplex au cinéma, là, ça fait un bout qu'on n'y a pas été, hein? Leur slogan, c'est « Vivez l'expérience ». Ça vient juste de m'allumer de même. Bien, c'est un peu ce que le Seigneur voudrait qu'on fasse. Le Seigneur voudrait qu'on vive l'expérience. Et dans à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à présent et bien d'autres choses. Combien les expériences, frères et sœurs, nous apprennent à connaître Dieu encore mieux et avec plus de profondeur. Mais il faut vouloir les vivre, ces expériences-là avec le Seigneur. Il ne faut pas avoir peur de les vivre. Si on continue, dans Matthieu, pas tellement plus loin, 17. Matthieu 17. On s'en va tranquillement vers la conclusion. Voyons autre chose. Matthieu 17. Si on lit à partir du verset 24, verset 24 au verset 27. Et comme on peut le voir jusqu'à présent, c'est pas toujours... Parfois, c'est tous les disciples qui vivaient l'expérience. Mais il y a eu d'autres fois où ce n'était pas tous les disciples qui ont vécu l'expérience. Parfois, c'était juste un disciple. Parfois, c'était 2, 3 disciples. Selon... Et le Seigneur, pourquoi le Seigneur agissait comme ça? C'est parce que Dieu avait un plan pour chacun et chacun avait comme des besoins futurs par rapport au plan de Dieu, de l'expérience à gagner. Il y a certains qui avaient plus d'expérience à gagner parce que leur ministère serait plus grand. D'autres avaient besoin de moins d'expérience parce que leur ministère serait plus, je dirais pas moindre, c'est pas un bon mot, mais plus modeste. Mais tout de même, le Seigneur demande quoi? Il ne demande pas d'essayer d'être comme les autres. Le Seigneur nous demande d'accomplir ce que lui veut qu'on fasse. Et peu importe si c'est plus ou moins, le Seigneur va combler, le Seigneur va donner. Donc, je referme le commentaire. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 24, on voit que là, il était seulement avec Simon, de ce qu'il nous est dit, avec Pierre. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes, qui étaient un type d'impôt, les drachmes étant une pièce de monnaie, qui était un type d'impôt, s'adressèrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paie-t-il pas les 2 drachmes? » Oui, dit-il, pour faire bonne figure, parce qu'il n'a pas consulté le Seigneur, mais il dit aux gens « Hey, payez-vous l'impôt, vous autres aussi? » Ben oui, hein? On ne répondra pas non. Hein? Ça paraîtrait mal, puis ça serait contre la loi. Ben loi, façon de parler, là. Contre la coutume. Ben donc, oui, dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint. Voyez-vous que, encore là, le Seigneur, la préscience, hein? Dieu connaît l'avenir. Jésus connaît l'avenir. Jésus savait déjà ce qu'il avait dit à l'homme, puis Jésus lui pose la question. Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Et il lui répondit, des étrangers, il lui dit des étrangers. Jésus lui répondit, les fils sont donc exempts. En voulant dire, on a-tu vraiment besoin de payer cet impôt-là? Là? Logiquement parlant, on a-tu vraiment besoin? Bien là, sans doute que Pierre verrait que non, en fin de compte, on pourrait contester ça, hein, parce que ça n'a pas de sens. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon, tire le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stratère, qui était une pièce de monnaie qui valait beaucoup plus, qui valait plus que les 2 drachmes. Là. Tu trouveras un stratère. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Mais encore là, frères et sœurs, voyez-vous que c'est encore une autre expérience, ça? Il fallait que Pierre il accepte d'aller à la pêche, puis il était-tu équipé pour la pêche? Il ne traînait pas sa canne à pêche sur son épaule en s'en allant avec Jésus. Donc, voyez-vous qu'il a fallu qu'il aille chercher des outils pour aller à la pêche. Il a fallu qu'il fasse toutes des choses pour obéir à la parole du Seigneur. Puis, il a fallu qu'il ait confiance en la parole du Seigneur, puis il ouvre la bouche de ce poisson-là, puis dire, il va-t-il avoir une pièce de monnaie? C'est quoi les chances que tu tombes sur un poisson, que tu le débites et qu'il y ait une pièce de monnaie dedans?
Bien, le Seigneur y avait dit, puis Pierre l'a fait, puis c'est arrivé de direct comme ça. Qu'est-ce que ça nous montre, ça, frères et sœurs? Ça nous montre, frères et sœurs, que parfois, ce que le Seigneur va nous demander va nous coûter plus de temps, va nous coûter plus d'efforts. Ça ne veut pas dire que ça va nous tenter. Ça peut avoir pas d'allure pour nous, d'une certaine façon, pas être logique. Mais en bout de ligne, si on y fait confiance, Dieu va toujours pourvoir en toutes choses. Comme il le fait encore là. On voit que Pierre avait, quand on lit les écrits de Pierre, on peut entrevoir les leçons que Pierre avait comprises à travers son enseignement. L'enseignement que Pierre a donné, là, quand on prend vraiment le temps de la lire, on peut, entre les lignes, voir des enseignements qu'il a tirés des expériences qu'il a vécues avec le Seigneur. Vous ferez l'expérience, vous le verrez vous-même. Voici ce que Pierre dit. Il dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Hein? Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, qu'ils remarquent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Et parfois, frères et sœurs, ça va nous obliger à faire des choses qui ne nous tentent pas, qu'on juge pas nécessaires ou qu'on juge niaiseuses, qui n'ont pas d'allure, mais il le demande. Et parfois, le Seigneur va nous demander de s'y conformer par principe. Par principe. Pas parce que ça a de l'allure, pas parce que c'est vrai. Des fois, c'est juste par principe que le Seigneur va nous demander ça. Pour rendre un bon témoignage. Pour avoir une bonne conduite. C'était ce que l'Esprit voulait nous montrer ce soir. À travers de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, frères et sœurs, on a vu des expériences. Hein? On a lu les 2 premiers endroits, et ensuite on a analysé et on a pu tirer beaucoup de conclusions différentes qui ramènent toujours au fait que Dieu peut pourvoir parfaitement en toutes choses, tout le temps. C'est des expériences que Jésus leur a fait vivre tout au long de son ministère. Et ces expériences-là, répétées, ont permis aux disciples d'apprendre à connaître Dieu, le Père, apprendre à connaître Jésus. C'est comme un enfant, frère et sœurs, vous le savez, un enfant, vous y répétez, puis vous y répétez, puis vous y répétez des choses, puis un jour, ça finit par rentrer. Et plus tard, ça se peut qu'il y ait des paroles qu'il va dire que vous y avez tellement dit souvent. Ou des choses qu'il va faire que vous y avez tellement dit souvent. Mais des fois, ça prend du temps. Mais Dieu, c'est la même chose avec nous, par l'expérience qu'il nous fait vivre. Parfois, il peut nous faire vivre des expériences qui sont similaires entre elles pour toujours amener le même raisonnement puis nous l'implanter dans l'esprit. Dieu va pourvoir. Fais confiance. Puis dans tout ce qu'on a vu, on peut voir chacune des situations particulières selon, tout votre travers. Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut ramener toutes choses, peut faire revirer toutes choses. C'est pas parce qu'une journée commence mal qu'elle va finir mal. Nécessairement, mettons. Si Dieu s'en mêle, ça peut bien finir. Comme la pêche miraculeuse, mettons. Et on pourra recommander toutes les autres choses qu'on a vues, une par une, mais bon. Pour conclure, si on tourne dans Jean chapitre 21, pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. Dans Jean chapitre 21. On va juste lire du verset 1 à 8. On ne lira pas tout. On va juste lire du verset 1 à 8. Là, on sait que le Seigneur est ressuscité. Il a déjà apparu aux disciples, mais on sait que le Seigneur, lorsqu'il apparaissait aux disciples, il pouvait disparaître tout aussi vite. Il pouvait apparaître au milieu d'eux, leur dire quelques mots, passer un petit peu de temps avec eux, puis là, pouf, il disparaissait, puis tu ne le savais pas quand est-ce que le Seigneur allait être là. Il allait revenir. Et le Seigneur a fait ça périodiquement pendant un certain temps. On voit qu'il est dit ici, mais Jean chapitre 21, si on lit du verset 1 au verset 8, après cela, Jésus se montrant encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana, en Galilée, et les fils de Zébédée, qui étaient Jacques et Jean. Les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. »
Ils lui répondirent, nous allons aussi avec toi. Hein, on sait qu'ici, Pierre a comme décidé un peu de retourner à ses vieilles habitudes pour tuer le temps. On pourrait dire, il ne savait pas trop quoi faire. Puis il s'est dit, tiens, ça, je ne sais pas si on peut dire ça fait longtemps, mais tu sais, des fois, nous autres, on va faire ça. On dit, hey, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Fait que Pierre a décidé, tiens, je vais aller à la pêche. Puis les autres ont dit, ben ah ouais, on va te suivre. Hein, tant qu'il n'y a rien à faire, on va y aller nous autres aussi. Et on voit que nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est la première expérience qu'ils ont vécue avec le Seigneur. Là. C'est un peu un recommencement. Là. C'est un peu un renouveau de cette expérience-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger? » Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait, on sait que c'est Jean, dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Pourquoi? Je me souviens que c'est arrivé ça. Je me souviens de ça, c'est déjà arrivé ça. On a déjà vécu ça. Je m'en souviens, ça, c'est sûr que c'est Jésus, ça. Il nous avait dit la même affaire. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Combien, frères et sœurs, regarde, Jésus ici, il a répété une expérience qu'il avait déjà vécue. Et ça nous démontre que nous aussi, Seigneur, même si la vie est une multitude d'expériences, Seigneur peut parfois nous faire vivre des choses qu'on a déjà vécues pour encore nous montrer avec plus de profondeur, nous l'ancrer dans la tête qui est là pour pourvoir à toutes choses, à tous nos besoins. Et juste, on va conclure complètement sur une parole que Pierre a dite au Seigneur, puis ça va nous démontrer qu'est-ce qu'il avait appris. Quand le Seigneur a commencé à lui dire « M'aimes-tu » hein, dans la suite, à partir du verset 15, on sait que le Seigneur a commencé à parler à Pierre « M'aimes-tu plus que ceux-là » Et ça implique tellement de choses tout ça, mais là, on n'élaborera pas pendant une autre demi-heure sur tout ce que ça implique, mais on va aller au principal de ce que l'Esprit veut nous donner ce soir. Si on va au verset 17, on voit que Jésus lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et notez la réponse de Pierre. On va conclure là-dessus complètement, mais notez la réponse de Pierre, ça nous enseigne ça. Ça nous dit qu'est-ce que Pierre avait appris. Pierre fut attristé. Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Et comment Pierre était capable de dire, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Ben, le Seigneur savait que si tu jetais le filet là, tu allais attraper du poisson. Le Seigneur savait que si tu allais en ville et que tu demandais à telle personne, ben l'annon serait attaché, puis si tu disais telle affaire, l'annon, il laisserait aller. Le Seigneur savait que si tu parlais à telle personne, ben la chambre haute était déjà prête, il allait te la montrer. Le Seigneur savait, Seigneur savait, Seigneur savait. Hein? Pierre, là, il était capable de le dire. Tu sais toutes choses, Seigneur. Mais ça me semble que c'est déjà arrivé tellement de fois. Tu sais toutes choses. Bien, ça nous démontre, frères et sœurs, la valeur des expériences qu'on peut vivre avec le Seigneur. On apprend. Puis Dieu est notre professeur. Il veut, en tant que Père, faire vivre à ses enfants des expériences. Mais sommes-nous désireux de les vivre, frères et sœurs? Si nous sommes désireux de vivre des expériences avec le Seigneur, premièrement, on peut lui dire, « Je veux vivre des expériences avec toi. » Ça se dit. Ça se demande. Mais préparez-vous. On ne parle pas à Dieu n'importe comment, puis ce qu'on dit, on ne le lance pas en l'air inutilement. Je veux dire par là que si vous voulez vivre des expériences avec le Seigneur, préparez-vous. Je l'ai déjà demandé, je sais c'est quoi. Vous allez en vivre. Mais l'expérience est enrichissante. On grandit à travers ça. Peu importe ce qu'on vit, souvenons-nous de toutes les morales que les disciples ont apprises. Souvenons-nous de comment le Seigneur a toujours pourvu en toutes choses, à tout. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce soir. Et si quelqu'un qui écoute ce message et qui n'est pas sauvé, qu'il sache que Jésus, Dieu, notre Père, peut faire la même affaire pour lui. Premièrement, pour sa vie spirituelle. Premièrement. Parce que si tu n'as pas Jésus, tu es mort au péché, tu es séparé de Dieu,
Et tu dois savoir qu'un jour tu vas mourir, la mort est inévitable, et que lorsque tu mourras, tu devras comparaître devant Dieu, c'est inévitable aussi. Même si tu y crois pas, même si tu t'en moques, c'est inévitable, ça va arriver. Et si tu n'as pas Jésus pour te présenter devant Dieu, ben la fin, tu ne l'aimeras pas. Dieu a déjà pourvu à ça. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose que tu dois absolument vivre. Dieu a pourvu, Jésus est mort pour tes péchés. Tu peux aussi être sauvé si tu l'acceptes comme ton sauveur et Seigneur. Mais ça, c'est le choix qu'on fait. Et à partir du temps qu'on fait ce choix, c'est comme s'embarquer dans un manège, et là, le manège part. Et là, on va vivre toutes sortes de montagnes russes, toutes sortes de choses. On va vivre des expériences. Et oui, dans cette vie, on va en vivre, avec ou sans le Seigneur, on va en vivre. Mais la chose, c'est que quand on a le Seigneur, par exemple, ces expériences-là, le Seigneur va nous faire apprendre des choses. On va apprendre à le connaître plus profondément. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais il faut être sauvé pour apprendre ces choses-là, pour se rapprocher de Dieu à travers tout ça. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde. Je souhaite aussi une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous assister dans tous vos besoins et continuons à prier pour que les églises puissent à nouveau se réunir dans des conditions optimales, des conditions normales et optimales, sans contraintes comme le gouvernement voudrait n'en mettre. Prions pour nos gouvernements. Comme je l'ai mentionné, c'est une requête que j'ai à cœur, que je prie depuis un certain temps. Prions le Seigneur, et ça se demande que si on n'a pas le gouvernement qui peut nous aider, mais prions le Seigneur qui nous l'amène, ce gouvernement-là, qui nous mette en place un gouvernement qui sera pro-chrétien, qui sera pour la liberté de foi, la liberté de religion, la liberté de pratique, etc., etc. Même si le Seigneur vient nous chercher, l'Église, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à demander ces choses-là. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous dirige et vous bénisse en toutes choses. On se revoit dimanche. À la prochaine.